À 7h05, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Ça fait partie des gestes du petit matin, sauf pour Nicolas Canteloup, le petit coup de peigne qui va bien. Bonjour Dr Kierzek. Bonjour Thomas. Vous avez vu débarquer aux urgences il y a quelques jours une patiente qui a eu une douleur en se coiffant. Attention, douleur loin d'être anodine. Expliquez-nous. Et c'est ce qu'on appelle le signe du peigne. Alors il y a plein de raisons d'avoir mal en se coiffant et d'avoir une douleur du cuir chevelu, mais ce symptôme au niveau de la tempe, quand vous passez votre peigne au niveau de la tempe et qui va aller vers l'arrière du cuir chevelu, si vous avez mal et si c'est accompagné d'autres symptômes, par exemple des maux de tête, cette hypersensibilité du cuir chevelu peut être le signe d'une maladie très particulière qui est la maladie de Horton. Alors évidemment, c'est pas uniquement cette douleur, il y a d'autres signes, il y a une fatigue, il y a de la fièvre, mais ce signe du peigne, il doit attirer notre attention. Mais c'est quoi cette maladie d'Horton ? C'est une artérite inflammatoire. Artérite, le suffixe it, vous savez, c'est une inflammation de l'artère et d'une des artères très particulières localisée au niveau de la tempe, c'est l'artère temporale, d'où cette douleur et cette sensibilité du cuir chevelu parce que l'artère est inflammatoire, la paroi de l'artère est inflammatoire et vous avez donc cette douleur au niveau de la peau. Et cette artérite, c'est une maladie auto-immune. C'est probablement les anticorps, notre propre système immunitaire, qui se retournent contre l'organisme. Alors évidemment, mais c'est grave ou pas ? Alors c'est une maladie auto-immune et c'est une maladie qui associe une prédisposition génétique avec probablement un facteur déclenchant. Elle est grave dans le sens où elle peut aboutir à une cécité, mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle se soigne très bien. Comment vous la soignez ? Elle se soigne par de la corticothérapie. C'est de la cortisone à forte dose et au long cours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mais avant de poser ce diagnostic, il faut faire une biopsie de l'artère temporale, c'est-à-dire que les médecins vont aller chercher un petit morceau et vont mettre en évidence cette artérite, cette inflammation de l'artère temporale et ça signe le diagnostic et ensuite c'est un traitement symptomatique à base de cortisone. Vous le disiez, ça se soigne bien, mais malgré tout ça peut rendre aveugle. Est-ce que c'est une vraie urgence ? Oui, c'est une vraie urgence, c'est-à-dire que l'association de maux de tête, de douleurs de cuir chevelu, associées à des douleurs articulaires, on sait que ce sont des patients qui ont des douleurs articulaires, des épaules, au niveau du dos, qui parfois passent inaperçus ou passe pour un lumbago, et c'était le cas de ma patiente, eh bien l'association de tous ces signes doit faire penser à la maladie de Horton, doit faire pratiquer ce geste de biopsie de l'artère temporale. Votre médecin traitant va y penser, il va vous orienter vers un spécialiste, soit un rhumatologue, soit un médecin de médecine interne, un peu comme le Dr House dans la série, vous savez, pour les maladies bizarres, et vous allez avoir le diagnostic et le traitement qui va être mis en place, et ça va vous permettre d'avoir une normalisation des symptômes. Sans trahir de secret médical, votre patiente aux urgences, elle était âgée, ça concerne les personnes âgées ou pas forcément ? Alors ça concerne les plus de 50 ans, c'est un cas pour 10 000 dans la population générale, un cas pour 1000 pour les plus de 50 ans et un cas sur 100 pour les plus de 80 ans. Mais rassurez-vous, toute douleur du cuir chevelu, c'est pas une maladie d'Horton, mais il faut savoir y penser. Et il y a ce petit révélateur donc du peigne. Les nuits, il les passe souvent aux urgences, les matins. C'est avec nous sur Europe 1, le Dr Kierzek, notre urgentiste maison qui revient demain à 7h-5. À demain matin Gérald. À demain Thomas.